Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien de Forzo M Télé, bienvenue pour ce live et pour cette interview. Donc aujourd'hui, un invité spécial. Est-ce que tu peux te présenter? Ça sera plus simple que... Oui, alors moi je suis Nicolas Kyoko, donc je suis chroniqueur au Club des Cinq, donc c'est une émission de foot qui réunit assez souvent les fidèles, des fidèles du football, quoi. On fait des émissions en live sur YouTube, on a plus de 110, 120 000 abonnés. En parallèle, je bosse aussi pour le journal L'Équipe, voilà, moi je bosse pour la rédaction télé, donc je participe à l'élaboration des émissions de l'Équipe du soir, voilà. D'accord, ok. C'est-à-dire dans quoi? Ouais, dans la rédaction, ouais, d'accord. Donc, Moi, je suis dans la rédaction et voilà, on fait des conférences de rédaction, on regarde un peu ce qui se passe dans l'actualité et puis on décide des rubriques de la soirée. Moi, je m'occupe donc de faire les graphes, de faire des photos, des montages vidéo, etc. Donc, je suis en lien avec la rédaction tout au long de l'après-midi, même pendant les émissions. ok. Voilà, puis à côté aussi, je suis aussi journaliste et reporter pour le groupe Nice Matin. Et là, ça concerne pas le football, ça concerne la défense et la marine, puisque j'ai été reporter de guerre pendant 4 5 ans. Donc voilà, tout ça, ce sont mes occupations en dehors de Twitter. Ah, ouais, d'accord. Je me disais, Var matin, hein, il bosse plus pour Nice ou pour le RCT en rugby. Bah, malheureusement, étant Toulonnais, il n'y Ah a oui, pas t'es vraiment tourné, d'équipe. toi. D'accord. Il y a pas vraiment d'équipe de football, en tout cas. Enfin, il n'y a pas vraiment d'équipe Il de y a football. eu. Moi, j'ai pas grandi avec une équipe de football. Donc, ma proximité géographique m'a rapproché de l'Olympique de Marseille. Et depuis que je suis tout petit, je suis ce club avec passion, avec un immense amour. Et c'est pour ça que c'est un plaisir pour moi d'en parler avec toi aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Après, ouais, moi, je suis plus ancien, hein, je vais avoir 50 ans là, ce week-end. Donc, mais du coup, j'ai connu effectivement Toulon au foot. Il y avait une Ah bah rivalité oui. avec l'OM, mais bon, malgré tout, il y avait beaucoup de Toulonnais qui étaient pour Marseille aussi. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il y avait des beaux joueurs. Hein. Pardo, notamment, qui est passé par l'OM. Allez, on commence pour l'OM. Donc, du coup, ben, j'ai vu que tu avais balancé un tweet, justement, une info que tu as eue sur Marcelino là, cet après-midi. Est-ce que tu Tout peux à nous en fait. dire plus? Tout à fait. Alors, on m'a dit que c'est une source très sérieuse, hein, c'est pas n'importe qui. Bon, en vrai, moi, sur Twitter, ce que j'aime, c'est donner mon avis, partager mon opinion. Je donne très rarement des informations. Donc là, pour le coup, si je me permets de lancer cette information-là, c'est que j'ai une source qui est assez proche du club. Et donc, elle m'a dit que Marcelino, ce serait qu'une question d'heure. Donc, ça devrait s'officialiser d'ici demain. Voilà. Donc, j'ai aussi demandé quel serait le volume de recrues et on m'a également dit que ça se ferait à toutes les lignes. Voilà, c'est les informations que j'ai. Donc, je vais croiser les doigts pour pas passer pour une truffe, mais ma source est quand même assez solide pour que je puisse tweeter là-dessus. Alors, l'interview passera demain. Donc, du coup, ça te laisse le temps de, voilà, justement, en fin d'après-midi. Donc, voilà, vous pouvez voir. Bon, de toute Bon, bah, façon, c'est quoi qu'il y avait super. une autre info, j'ai vu qui disait que ben, lundi matin, de toute façon, il serait là pour commencer le recrutement. Donc, de toute façon, c'est un peu logique, hein, parce que vu, il a été annoncé, enfin, annoncé, tous les médias ont dit que c'était fait. Donc, si ça se fait pas d'ici 2, 3 jours, c'est qu'il y aura un problème, hein, sûrement. Donc, Ouais, si ça se fait pas d'ici 2 3 jours, je pense qu'on va pouvoir se tourner vers un autre entraîneur parce que, on l'a vu avec Gallardo, hein, plus ça traîne et plus ça sent mauvais. ah oui, ça, c'est le mercato, ouais, l'expérience de ça. Alors, est-ce que tu peux me parler de toi, ce que tu sais de Marcelino ou ce que tu as entendu dire déjà au niveau à la fois humain, mais surtout au niveau tactique. Déjà pour voir, bon, évidemment, il y a le 4-4-2 qu'on commence un peu à analyser de sa part, quoi. Vas-y, explique-moi un peu tactiquement comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on peut s'attendre Ouais. au Ouais. Vélodrome, enfin, il s'en aussi, mais... Alors, Marcelino, et donc, comme tu l'as dit, il joue en 4-4-2. Pour commencer, lui, ce qu'il aime, c'est faire des sorties de balles au pied du gardien. Donc, il préconise vraiment un football qui part de l'arrière. Donc, ça peut être un football aussi construit. Ce qu'il aime aussi, c'est avoir donc ces deux lignes de 4. Au milieu de terrain, ce qu'il aime, c'est avoir un milieu plutôt récupérateur, mais toujours avec des joueurs techniques, un milieu récupérateur qui se projette moins que son coéquipier. Donc, ça veut dire qu'il y a un milieu relayeur qui, lui, n'hésite pas à se projeter vers l'avant, à porter le surnombre. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Sur les côtés, il demande beaucoup d'activité à ses joueurs. Et enfin, devant, ce qu'il aime aussi, c'est avoir deux joueurs assez polyvalents, c'est-à-dire qu'il va y en avoir un qui va plus être
dans la remise, qui va plus être un appui pour son partenaire, qui l'autre prendra la profondeur. Voilà. Marcelino aussi, ce qu'il aime bien aussi, c'est créer des situations de frappe. Donc, il n'hésite surtout pas à demander à ses joueurs de tenter leur chance. Et niveau rigueur, on parlait de Tudor, mais Marcelino, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de très très rigoureux. Il demande beaucoup à ses joueurs. Là, ces derniers jours, je ne sais pas si tu as fait attention, mais on a vu que il ne laissait pas passer une quelconque prise de poids. Il tolère pas les retards à l'entraînement. Voilà, c'est Dimitri, vraiment si tu nous quelqu'un. regardes. Ouais, voilà, ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un de très rigoureux et c'est vraiment dans la suite logique de Igor Tudor. Voilà, c'est pas comme on l'avait fait en 2015 ou en 2016, je me souviens plus quand Bielsa il était parti, on était passé de quelqu'un de très pointilleux à un Michel qui était assez laxiste. Voilà, là vraiment on est dans une ligne directrice faite par Ribalta et Longoria, à savoir ils veulent apporter à l'OM de la discipline. Voilà. Donc si certains ne trouvent pas cohérent le choix Tudor-Marcellino, moi je vois quand même quelques similitudes. Marcelino, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout basé sur la défensive, comme j'ai pu le lire dans certains tweets. Marcelino, il aime la verticalité, il aime bien quand ça se projette très très vite vers l'avant. Et enfin, côté rigueur, voilà, hein, je le répète, je le martèle, c'est quelqu'un qui est très très exigeant. Alors, on va parler un peu de tout ça, on va décortiquer effectivement un peu des sous-parties, quoi. Donc, sur la tactique, alors je sais pas toi comment tu t'aimes le football. Bon, moi, j'aime le football offensif, mais j'aime surtout le football à deux attaquants, en fait. Moi, c'est quelque chose qui me Ouais, frustre là depuis Mitroglou, Benedetto, Germain Gallietté, enfin, ouais, 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 Milik, même Sanchez, c'est que toujours un attaquant isolé, quoi. ouais, Et ouais. au final, il y a eu combien de matchs de l'OM où ben, l'attaquant n'était pas servi ou mal servi, où du coup, ben, on disait finalement, qu'est-ce qu'il fait on lui remettait la faute. Alors, évidemment, pour Mitroglou, c'était sûrement valable, mais je veux dire, il y avait aussi la faute de la tactique. Moi, je n'en pouvais plus que d'avoir que l'attaquant, même si c'est Sanchez qui était un super joueur. Mais bon, de toute façon, en plus, lui, c'est pas un vrai buteur, c'est un 9,5, quoi. Donc ça me frustrait pas mal, quoi. Et ça, pour ça, d'abord, je suis d'abord assez content que finalement qu'il y ait avoir deux attaquants et complémentaires qui peuvent Ouais. justement être bien ensemble pour bien faire des combinaisons et, du coup, voilà, ok, il faut des ballons qui arrivent à eux, mais ils peuvent très bien aussi, entre C'est tous les deux, c'est- se faire c'est- aussi des occasions, quoi. c'est vrai que se retrouver avec. Il avait dit malheureusement hein, que lui, il était venu lorsqu'on lui a dit de venir, lorsqu'on lui a proposé le projet, c'était pour jouer avec deux attaquants. Et c'est vrai que Valère Germain, bah, il fait ce qu'il peut, mais déjà, de par nature, de par sa taille, c'est compliqué pour lui de se retrouver seul en pointe quand, en plus de ça, on connaît les qualités physiques et athlétiques des défenseurs de Ligue 1. Maintenant, si toi, tu aimes bien les coachs qui utilisent deux attaquants, bah là, tu vas être servi parce que pour le coup, vaut mieux, j'ai envie de te dire, avoir un schéma avec un seul attaquant parce que l'entraîneur maîtrise vraiment cette tactique plutôt qu'un entraîneur qui essaye sans vraiment avoir la conviction de ce système-là. Pour le coup, je pense à Rudy Garcia, qui, je ne sais pas si tu te souviens, quand il y avait Balotelli, il avait mis Thauvin dans ses pattes et malheureusement, il se marchait dessus, il ne se passait pas grand-chose entre les deux. Voilà, Marcelino, lui, il a cette tactique-là, c'est vraiment de jouer avec ses deux attaquants. Il va les faire bosser à l'entraînement, il va leur faire trouver des automatismes. Et pour le coup, si toi tu aimes des équipes avec deux attaquants, bah, tu vas te régaler parce que c'est un peu sa spécificité. Vraiment, déjà, quand on pense Marcelino, on pense de suite à deux attaquants. Ouais. Alors, peut-être faire chaque ligne, tu vois, et voir par rapport à l'effectif actuel. Alors, évidemment, il va changer. Alors, on Ouais, essaie ouais, ouais, il va d'avoir changer, entre ça c'est 8 sûr, et ouais. 10, 8 et 10 changements. Enfin, en tout cas, même Longoria l'a annoncé, qu'il y aurait 40 à 50% de changements. Mais bon, avec déjà les joueurs qu'il y a, on va voir déjà si ça colle. Bon, le gardien, c'est Lopez. Bah, il convient bien, a priori, puisque de toute façon, lui, sous Sampaoli, il relançait aussi. Enfin, ça partait de lui, quoi. Donc, il peut très bien le faire. Ça, pour ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, on va pas s'attarder sur le gardien. Sur les défenseurs, je pense qu'il y a gros débat, notamment déjà sur les latéraux. Moi, honnêtement, moi, par exemple, Klose, tout le monde a crié au scandale quand Deschamps l'a pas pris, mais moi, je comprends quand Deschamps, après, il a dit je vais passer à quatre défenseurs, quoi. Pour Mhm. moi, Klose, alors, il peut toujours progresser, hein, parce que bon, en plus, c'est un joueur d'expérience et tout.
Mais moi, je le vois pas dans ce système-là. T'es d'accord ou pas? Parce que c'est pour moi, c'est un piston et bon, je connais pas parfaitement le jeu de Marcelino, mais a priori, c'est quand même certes des latéraux qui doivent monter, mais qui doivent quand même avant tout défendre, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. On l'a vu, Klose, l'une de ses premières qualités cette saison, c'est l'attaque. Indéniablement, il a réalisé je ne sais pas combien de passes décisives. Il s'est beaucoup projeté. Et sur les situations défensives, il a fait ce qu'il a pu. Il ne mérite pas. Mais on a vu souvent le troisième défenseur sur son côté qui a suppléé ses absences. Donc, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Je pense que Klose, il va être mis en difficulté dans ce schéma-là. Maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même assez intelligent, Jonathan Klaus. Faut pas oublier qu'il y a 4 5 ans, il n'était même pas dans le circuit professionnel, il était encore en deuxième division. Donc, est-ce qu'il a la capacité de s'adapter? Je le pense. Maintenant, c'est vrai qu'il part quand même avec des miles en moins, comme on dit. Peut-être que Kolasinac, finalement, après, s'il reste, parce que c'est pas sûr qu'il re-signe, peut-être que lui, finalement, même si c'est plus un défenseur central, mais peut-être qu'il est mieux adapté, je sais pas. En tout cas, plus adapté que Jordan Amavi qui revient. Bon, bref. Ouais, pour le coup, Kolasinac, moi, je l'aimais bien dans cette défense à 3 là. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de s'adapter dans ce rôle de couloir? Oui, parce que on va moins lui demander de monter. Donc, c'est vrai qu'il a un certain âge. Il va pouvoir garder un peu plus de coffre, un peu plus de concentration pour le poste qu'il pourrait occuper. Donc, je ne sais pas si ça serait le grand gagnant, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les postes, ils vont être doublés. Voilà, Il faudrait. pour en avoir discuté aussi avec quelqu'un qui est proche du club. Il m'a dit les arrières latéraux, c'est vraiment un objectif. Et là, pour le coup, lorsqu'on regarde l'effectif, euh, Caboret est parti, Nuno Tavares est également parti. Donc, si l'OM, de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura deux compétitions, hein. Enfin, la Coupe de France aussi, mais la Coupe de France, ça interviendra un peu plus tard dans la saison. Mais quoi qu'il arrive, on aura une Coupe d'Europe et la Ligue 1. Et quand on sait l'importance des joueurs de couloir dans le foot moderne et encore plus avec un entraîneur comme Marcelino, il n'y a aucun doute sur le fait que des recrues vont arriver. Ouais, et puis en plus, bon, ça fait des années qu'au niveau latéral gauche, c'est compliqué à l'OM, et en plus, j'ai jamais eu enfin, de doublure, enfin, ou alors de doublure correcte, quoi. Et Non, donc, non, mais c'est vrai, le problème, souviens-toi, il y a quelques années, pendant, je ne sais pas si on a fait 2 voire 3 saisons, on avait juste Amavi arrière-gauche. c'est ça. Et d'un coup, bon, on a eu le pauvre Nagatomo qui est arrivé, qui l'a un peu suppléé. Mm. Mais sinon, pendant quelques saisons, et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui a expliqué aussi la descente aux enfers d'Amavi, c'est que qu'il soit bon ou mauvais, il jouait. Ouais. À partir de là, c'était problématique pour tout le Il faut de monde. la concurrence, ouais, aussi, ouais, effectivement. Tout à fait. Donc, a priori, oui, ce qui a été dit, c'est qu'il y aurait 3 recrutements de latéraux, donc ça serait pas mal, mais non, ça dépend lesquels, parce que de miser all-in, ben moi je joue au poker, donc miser all-in sur Nuno Tavares, c'était OK, en début de saison, on était tous enthousiastes, mais bon, après, forcément, c'était mauvais. Au milieu de terrain, alors, en fait, a priori, les deux milieux récupérateurs, ça change pas beaucoup de ce qu'il y avait, sauf qu'effectivement, comme tu as dit, hein, il y a plus un 6, enfin une sentinelle et un Ouais, box-to-box. Donc ouais. forcément, Roger, Guendouzi et Verretou, ben, ça correspond bien. Bon, peut-être il en faudra un de plus. Et après, c'est milieu. Mais bon, dedans, tu peux aussi intégrer peut-être Malinowski, voire Unai. Bon, il y a beaucoup de monde, en fait, Oui, là, pour le coup, ouais, ouais. pour 4 postes. Enfin, Mais deux postes là plus. aussi, je pense que ça va bouger parce que Guendouzi, il a une valeur marchande. Il est très probable qu'il parte. Concernant Unai, c'est un point d'interrogation. Il a prouvé pendant la Coupe du Monde avec le Maroc que c'était un très très bon joueur, même avec l'OM, hein, quand il a joué 4-5 matchs, il a été, je trouve, super fort. Dommage que Tudor ne se soit pas plus appuyé dessus lorsqu'il n'était pas blessé. Mais c'est vrai qu'on va pas pouvoir repartir avec le duo Rongier-Verretou, qui déjà dans un système à deux milieux de terrain, on a vu qu'ils avaient quand même pas mal de limites. Ils avaient une bonne complémentarité parce que ça reste quand même deux joueurs qui sont intelligents, qui savent défendre, qui techniquement ne sont pas mauvais, mais dans la projection, ça reste quand même assez limité. Donc, Unai, point d'interrogation. Gendouzi, on est à peu près sûr qu'il parte. Donc, il va falloir recruter quelqu'un. On a vu que Kondogbia était potentiellement pisté. Là-dessus, je n'ai pas particulièrement d'infos. Mais si c'est le Kondogbia qu'on avait vu il y a quelques années, moi, je le signe de suite parce que c'est vraiment, tu l'as dit, le box.
le box-to-box dans la définition pure. C'est un très très bon joueur. Techniquement, il est très très bon. Il est capable de casser des lignes, il est capable de porter le ballon. Donc à voir. Moi, je prends Seko Fofana tous les jours, mais bon, après, Ah bah ça serait terrible. ouais, c'est énorme. Alors ensuite, alors ouais, donc Marcelino, d'après ce que j'ai compris, il y a un vrai ailier et un qui est plus vers l'intérieur. Enfin, c'est un ailier intérieur. Je n'ai pas trop compris comment il anime tout ça, quoi. Donc là, a priori, Under, s'il reste, il peut aussi, il peut partir aussi. Bon, il peut Mhm. très bien faire la maille, quoi. Mais Ouais, je pense. après, bah, de toute façon, tous les ailiers, on les a vendus, hein, parce que donc, enfin, par Conrad qui revient, a priori, c'est pour repartir. Là, Mhm. par contre, parce que bon, tu peux pas mettre Harit, enfin, où tu le mets, Harit, c'est une question aussi, quoi. Donc, du coup, Bah, Harit, tu peux le poser sur le côté gauche, sur le côté droit. Il est à l'aise des deux pieds, donc j'ai pas vraiment de soucis particuliers avec lui. Pareil pour Under. C'est vrai que Malinowski, pour le coup, ça va devenir une inconnue parce que dans un couloir, je le vois pas forcément à l'aise. Déjà, ça a été compliqué derrière l'attaquant, à gauche, à droite, avec Under derrière lui lorsqu'il jouait piston, etc. Donc, vraiment, je pense que si l'OM doit être actif sur le marché des transferts, et avec ce que demande Marcelino, ben, ça va vraiment se faire sur les côtés parce que pour le coup, on est assez pauvre dans ce domaine-là. Maintenant, Marcelino, il fait très bien travailler ses équipes. Voilà, il faut aussi se dire ça, hein, c'est que Marcelino, il va les faire bosser tactiquement, mais tu n'as même pas idée. C'est de la vidéo, de la vidéo, de la vidéo à outrance. Donc les joueurs savent très très bien ce qu'ils auront à faire. Donc par exemple, tu vois, Carlos Soler, qui cette année s'est noyé au Paris Saint-Germain, on lui trouvait pas vraiment de qualité. Ben, au FC Valence ou Marcelino, il jouait sur le côté gauche. Et pour le coup, il avait, ou sur le côté droit, je me souviens plus, c'était Guedes d'un côté et Carlos Soler de l'autre. Et pour le coup, c'était un joueur qui était un poisson dans l'eau, alors que pourtant, ses qualités pures de base ne font pas penser qu'il pourrait jouer sur un côté. Donc voilà, Marcelino, il a cette capacité aussi là, et on l'a pas parlé, on n'en a pas parlé, à faire évoluer ses joueurs, à les faire progresser tactiquement. Donc on pourrait avoir quelques surprises. ouais, c'est pas forcément des ailiers purs, ça peut être effectivement des milieux un peu offensifs qui Tout à récupéraient. fait. Et surtout qu'ils aillent vite vers l'avant, quoi, parce qu'ils jouent sa verticalité, comme tu disais. Ouais. Donc, il faut. Et aussi, je me permets de te couper, un autre point aussi qui est important avec Marcelino, et je ne l'ai pas évoqué, c'est sa capacité à faire jouer les jeunes. Voilà, il fait confiance aux jeunes joueurs. Et Tudor, on va pas faire l'histoire de Tudor. Moi, j'ai beaucoup apprécié la saison de Tudor avec des hauts et des bas, mais c'est pas le sujet. S'il y a bien une chose que je peux reprocher à Tudor, c'est son incapacité à faire jouer des jeunes et à les faire progresser. Pour moi, j'ai trois exemples en tête qui me viennent à l'esprit. C'est Isaac Touré, qui n'a pas joué une minute en Ligue 1. On l'a vu à la JOCR, il a été très bon. Donc je pense qu'à l'OM, il aurait pu rendre quelques services. Il a pas incorporé Unai comme il aurait dû le faire selon moi. Ça n'engage que moi, mais je le pense. Et pour Vitinha, c'est pareil. Vitinha, il est venu, il est sorti de l'avion. 3 jours après, on jouait contre Nice. Il a mis titulaire, il l'a tué. On l'a plus revu pendant 2 voire 3 mois. Donc, je trouve que Tudor aurait pu faire mieux avec les jeunes. Et Marcelino, il a cet avantage-là, c'est qu'il va faire confiance aux jeunes, il va les mettre dans les meilleures dispositions. Et ça, pour moi, c'est important. Dans un projet comme l'OM ou Longoria, on le sait, a dans un coin de sa tête ce côté trading. Après, déjà, il faut remonter à très très loin. Je ne sais même pas à quand. Putain, moi que je suis loin, 1988, mais euh, d'avoir des jeunes qui percent, c'est compliqué. C'est compliqué déjà par les C'est coachs vrai. qu'il y a eu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, à part, je remonte à Gérard Gély, Non, non, mais c'est ou vrai, t'as des raison, hein. formateurs, mais après, il n'y a pas eu beaucoup qui ont donné leur chance, ou alors vraiment un ou deux, quoi. Nasri, enfin, des gars, ou des Balbuena, camarades, enfin, qui étaient indispensables, quoi. Mais déjà, c'est compliqué à l'OM. Et en plus, tu as quand même le public qui, bon, tout le monde veut des jeunes, hein, je peux dire tous les supporters, et tout le monde a dit, les médias marseillais, on veut la formation, on veut la formation. Mais après, quand le jeune, il loupe deux, trois passes ou qu'il rate un tir, on lui tombe dessus, quoi. Donc, non, non, c'est vrai, c'est très compliqué, compliqué t'as quand même, raison, hein. hein. Bien sûr, t'as raison.
Bah, les derniers qui viennent en tête, ouais, comme tu l'as dit, hein, c'est Nasri, c'est peut-être Valbuena, bien sûr Max Lopez, Camara, Oui, Max Lopez, mais, lui. mais c'est des mecs qui, quand tu. Bon, Camara et Max Lopez, ils sont au milieu de leur carrière, mais si tu regardes, c'est des mecs, ils ont eu de belles carrières. Nasri, il a été champion d'Angleterre. Valbuena, on a beau dire, mais avec l'équipe de France, parce qu'à un moment, c'était l'un des tauliers. Il a été excellent par séquence avec l'équipe de France. Donc, c'est des mecs, ils ont le cuir assez solide. Et C'est ceux pas. ouais, Vas-y, et vas-y, je t'en ceux qui prie. auraient pu percer, c'est Edouard Mendy, ben, il était troisième gardien, Ouais, tu vois, ou d'autres qui ont finalement qui ont pas eu leur chance. Je bien reviens à sûr. ce que tu avais dit par rapport justement à la discipline. Effectivement, c'est vrai que la conférence de presse de fin de saison là, de Pablo Longoria, où on l'attendait un peu au tournant pour savoir justement est-ce il allait continuer dans son optique d'avoir plus de verticalité, d'un jeu de transition, mais aussi un jeu plus physique Mhm. plus d'exigence. Et c'est vrai que bon, avec Gallardo, ça collait très bien, bon, il n'est même pas OK. Et bien Marcelino, finalement, ça colle pas mal aussi à la nouvelle direction qu'il y a eu après le départ de Sampaoli, quoi. Oui, oui. La seule différence notable avec Tudor, c'est que Tudor, lui, ce qu'il voulait, c'était récupérer rapidement le ballon, être très agressif sur le porteur du ballon et être très, très haut. Marcelino, c'est pas forcément le cas, mais ça ne veut pas dire que l'OM va jouer, va mettre le bus derrière. Pas du tout. Au contraire, c'est on laisse le ballon à l'adversaire, c'est voulu. Et puis dès qu'on l'a récupéré, on se projette très très vite vers l'avant. C'est ça sa tactique. Et on a vu de très très beaux matchs hein, sur Marcelino. Euh, il a gagné 2 titres en Espagne sans entraîner le Barça, le Real ou l'Atlético. Donc 2 titres en 10, 15 ans de carrière d'entraîneur, on pourrait penser que c'est peu. Mais quand on voit les équipes qu'il a entraînées, c'est pas mal. Il a gagné une finale de Coupe du Roi contre le Barça et une super Coupe d'Espagne contre le Barça aussi. Et à chaque fois, c'était de très beaux matchs de la part de ces équipes. C'est pas un match, ce ne sont pas des titres, ce ne sont pas des trophées gagnés en hurrah football, en laissant le ballon à son adversaire et en marquant sur une seule frappe. Non, non, c'est vraiment quelqu'un qui fait énormément bosser. Moi, j'ai pour habitude de parler avec quelqu'un qui est analyste au Havre. Il est fan de Marcelino parce que niveau vidéo, il va faire bosser les joueurs, mais t'as même pas idée. Bakambu justement racontait une anecdote sur Marcelino où il disait qu'ils avaient marqué un but et après le match, l'un des adjoints leur a fait remarquer aux joueurs de l'effectif, regardez, c'est exactement ce qu'on a bossé à l'entraînement, c'est exactement ce qu'on a bossé sur les vidéos. C'est-à-dire qu'il imprègne ce qu'il veut mettre en place et ce qu'il veut voir sur le terrain. Donc ça montre quand même que c'est quelqu'un qui bosse. Ah bah oui, c'est pareil, c'est pas Rudy Garcia qui faisait ça, ou j'ai rien contre Rudy, mais un peu quand même. Mais bon, bref, Non, j'ai mais connu la vision quand j'étais bien public, mais non, bon. mais le pire, pour moi, les pires entraîneurs, ça reste quand même ceux qui tentent des formations, qui donnent des tactiques sans les maîtriser. Et lui, pour le coup, c'est une tactique qu'il maîtrise de bout en bout. Voilà. Et donc, peut-être je vais finir, ça m'a mis il y a une minute. Euh, et il y a aussi l'exigence qu'a Pablo Longoria, effectivement, dans la progression du club, Ouais. solidité, de vraiment construire quelque chose de pérenne, de solide, et de faire, comme tu dis, transpirer les joueurs. Ça veut dire que ben, l'exigence, on monte, parce qu'il y a quand même, on peut faire un reproche, enfin, moi ça fait des années que je remarque, de joueurs français qui finalement n'en font pas assez, quoi. C'était même le cas que Maxime Lopez quand il était à Marseille, hein. Et du coup, qu'après, ils partent à l'étranger, là, ils voient qu'effectivement, il y a l'exigence et ils en donnent un peu plus, quoi. Hmm. Alors qu'en France, bon, avec Tudor, ils ont commencé à le comprendre, mais. Et ça manque beaucoup parce que quand tu veux être performant, ben, notamment en Coupe d'Europe, ben, il faut faire les efforts, quoi. Sinon, tu te fais rétamer, quoi. Oui, oui, je pense vraiment que Longoria, lorsqu'il arrivait à l'OM, en tant que directeur sportif, pas en tant que président, je pense que après avoir travaillé à la Juventus, au FC Valence, dans des clubs où il y a quand même une culture de travail assez importante, je pense que la première chose qui l'a marqué, c'est ce manque de culture de travail. Et lorsqu'il est arrivé à la tête de la présidence de l'OM, je pense que sa première volonté, ça a été de rétablir de l'ordre dans l'institution. Et d'ailleurs, on l'a vu hein, l'été dernier, souviens-toi, lorsqu'à la fin de l'été,
Tudor était menacé, qu'on lui demandait de partir, qu'il était sifflé, que certains joueurs faisaient fuiter des choses comme quoi c'était un tyran, etc. Longoria, il a fait une conférence de presse, il a dit non mais maintenant c'est comme ça. Si les joueurs veulent partir, il n'y a pas de souci, on va discuter avec d'autres clubs, ils vont partir. Donc Marcelino vient dans cette tradition-là et moi vraiment je suis très content parce que pour moi l'institution de l'OM, et je pense que tu es d'accord avec moi, toi qui as connu les grandes heures de l'OM, Mm. ça fait une dizaine d'années, une quinzaine d'années, elle n'est pas respectée. Moi je suis désolé, il y a certaines choses qu'on a vues, c'est inacceptable. Pour moi, Payet, son physique, lors de la dernière campagne de Ligue des Champions, quand c'est Villas-Boas qui est entraîneur, c'est un manque de respect pour le club. Il n'avait pas le physique, il n'avait pas l'allure d'un joueur de football professionnel. Voilà, il s'est passé trop de choses ces dernières années. Et donc, rien que pour ça, je soutiens Longoria à 100%. Il n'est pas parfait, parce que c'est vrai que c'est difficile de voir quel est son projet. On a du mal à comprendre ce qu'il veut faire. Chaque année, on change de coach. Est-ce que ces changements de coach sont liés au tempérament du président? Est-ce que c'est lié à sa façon de voir le football? Pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, on le saura. Donc, il n'est pas parfait comme président, mais s'il y a bien une qualité qu'il faut lui donner, c'est il veut faire passer le club au-dessus de tout. Et justement, je rebondis. Donc, dernière question mais sur Pablo Longoria, cette recherche de coach, donc, qui vraiment arrive à un bout. Est-ce que, d'après toi, avec l'analyse, parce que bon, moi, je suis assez bluffé parce que, enfin, pas bluffé, c'est pas le terme. C'est-à-dire que Mhm. Pablo Longoria nous avait habitués justement à anticiper les choses, tu vois, même Oui, au niveau des joueurs. Il y a quatre joueurs, hop, ouais, c'est plan vrai. A, plan B, plan C ou plan A, plan bla, bla, enfin, trois. À chaque fois, et pour les coachs, c'était un peu pareil. L'an dernier, Sampaoli part, ben, paf, 15 jours après, il a déjà ce successeur, ça veut dire qu'il avait travaillé. Tout Et à là, fait. pas forcément. Et en plus, est-ce que vraiment, parce que Marcelino, enfin, depuis que Longoria est arrivé, on le sait, c'est son pote, donc du coup, il aurait pu le faire venir de suite. Ouais, Enfin, carrément. quoi que j'ai vu un article, a priori, Marcelino voulait pas venir parce qu'il n'aurait pas pu avoir contrôle du mercato parce qu'il sera arrivé un peu tard. Donc, ça Ah oui, peut... oui, non, mais lui aussi, il est très exigeant, hein. Juste pour l'anecdote, il a démissionné de son poste de Villarreal une semaine avant un barrage contre Monaco, parce que le mercato lui plaisait pas. Donc, c'est pas un petit lapin qui va avaler toutes les coulettes Voilà. de Mais Longoria. du coup, est-ce que pour toi, tu penses que Pablo Longoria, dans sa tête, il s'est dit, ben, finalement, je prends des Marcelino, bon, je je vais m'intéresser à Gallardo, Fonseca, mais bon, c'est un trop parce qu'a priori, ils veulent pas trop. Ou alors, il était vraiment à fond sur Gallardo ou Fonseca, et finalement, ça se fait pas. Marcelino, bon, c'est mon pote, et on s'entend bien, et finalement, je le prends. Enfin, et comment tu analyses tout ça? C'est un peu bizarre quand même. Moi, je pense que Marcelino n'était pas le plan A ni le plan B de Longoria, que longtemps, ils sont restés focus sur Gallardo parce qu'ils espéraient le faire venir. Dans le même temps, ils étaient en discussion, enfin en discussion, je ne sais pas parce que j'ai pas cette information-là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Fonseca leur plaisait aussi. Et quand ils ont eu le refus de Gallardo et qu'ils ont su qu'Olivier Létang, le président de Lille, n'allait pas laisser partir son coach Fonseca, je pense qu'ils se sont tournés vers Marcelino. Donc voilà, c'est bien ce qu'il faut se dire en fait. Il faut bien se dire que Longoria, il fait pas venir son pote en plan A. Longoria, il fait venir l'un de ses proches, l'une de ses connaissances, parce que les deux ont été extrêmement proches. Je crois qu'ils travaillaient à Huesca en Voilà, ouais. Espagne, où Marcelino avait hébergé Longoria pendant un certain temps. Donc À oui, ils moi, sont très proches, ils ne s'en sont jamais cachés. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est que Marcelino, c'était le plan C de Longoria. Donc Longoria n'a pas voulu faire venir son pote directement. Malheureusement, sur le marché, il n'y a pas 50 000 solutions, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Sem, mais à part Marcelino, tu t'aurais vu qui, par exemple? bah, le problème, c'est des entraîneurs sous contrat. Frank Hayes, moi, je le prends, mais bon, voilà, c'est impossible de Ouais, mais sortir de après, là. est-ce qu'il est capable Oui, en plus, oui, non, bien de sûr. s'immerger dans l'environnement marseillais, qui est assez, quand même assez impressionnant? Lens, c'est pas pareil que l'OM, tu vois ce Ouais, que je non, veux bien sûr. dire? Donc c'est Benitez, mais compliqué. apparemment, on me dit qu'il est un peu cramé. C'est moi, Benitez. Benitez, il a Ouais, signé en à Espagne, Celta il me semble. Vigo. Oui, voilà, tout à fait. Au Celta Vigo. Moi, vraiment, quand je regarde la liste des entraîneurs libres, alors oui, on peut toujours rêver de Zidane. Moi, qui suis un fan du football italien, j'aurais rêvé d'attirer Antonio Conte, mais c'est pas possible. Voilà, il faut rester Ah non, c'est réaliste. ça, il faut être Je pense réaliste. que l'OM, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. L'OM n'est pas chapeau 1, n'est pas chapeau 2 en Europe, se situe plus chapeau 4 que 3 d'ailleurs. Marseille fait venir un coach.
comme Marcelino, c'est une chance qu'on a. Ah Voilà. oui, non, bien sûr. Moi, si on avait fait venir Galtier, mais j'aurais été déçu. Limite, la connivence avec le PSG, etc., je m'en fiche. Juste, ok, il a été champion de France avec Lille, il avait des joueurs extraordinaires, comme Pépé, comme Bamba, etc. Mais ce qu'il a fait avec Nice, alors qu'il avait un potentiel incroyable, un mercato de grande qualité, pour moi, c'est pas à la hauteur des attentes. Donc, le PSG, il a fait une saison très très moyenne aussi. Maintenant, le contexte du PSG, il est compliqué. Mais je préfère 100 fois un Marcelino un Christophe Galtier, ça c'est certain. Et puis, pour terminer sur ça, puis l'OM n'a pas les moyens d'acheter un entraîneur. Enfin, d'acheter Tout à fait. a priori, l'Arabie Saoudite veut le faire avec Fonseca. A priori, ils vont mettre, je sais pas combien ils vont Ah donner. ouais, ils vont mettre de l'argent? Ouais, je Ah, je sais plus, savais pas. j'ai vu la somme, enfin, c'est un truc de fou. Enfin, ils vont se Non, mais milliardaires. après l'OM aurait pu mettre une certaine somme, mais c'est Ouais, mais vrai bon, que pas 100 millions, quoi. Enfin, voilà, voilà. Et puis après, si tu veux faire venir un joueur, pardon, un entraîneur de Zidane, Antonio Conte, de renommée mondiale, mais les mecs, ils vont pas venir sans garantie sportive. C'est des mecs qui viennent à chaque fois, ils font des recrutements à 100, 150 millions d'euros. Antonio Conte, ce qu'il dépense à chaque fois en matière de transfert, c'est énorme. Zidane, lui, il veut pas se griller, c'est sa ville natale. Il sait très bien que s'il ne gagne pas, ça va être très compliqué pour lui. Donc, il non, faut mais pas s'imaginer Zidane, il peut Zidane. venir qu'à Marseille avec un budget illimité, quoi. Enfin, comme Chelsea, ouais, Chelsea, comme Manchester City, comme Paris. Ouais, ouais. Non, de toute façon, il veut gagner la Ouais, Ligue des ouais. Champions. Donc, Non, bah alors, gagner la Ligue des Champions, je ne sais pas. Mais je pense que si demain, un président, un propriétaire vient le voir et lui dire, je te donne une équipe capable de gagner la Ligue 1, je pense qu'il va réfléchir. Sauf que là, il faut regarder la vérité, il faut regarder les choses en face. Longoria, lorsqu'il va démarcher un entraîneur, il ne lui dit pas, moi, je veux gagner la Ligue 1. Il lui dit, moi, je veux me qualifier pour la Ligue des Champions. Ça passe pas pour des entraîneurs de top niveau. on a vu avec Sampaoli qui finalement demandait Tout à Griezmann fait, ou autre, et ben, finalement, tout c'était pas à fait. possible. Mais Tout bon, à ça, fait. c'est normal, ça. Et je pense que, et on l'a entendu un petit peu, je pense qu'avec Gallardo, c'était pareil, c'est-à-dire qu'il avait des désirs, c'est sa première expérience en Europe. S'il se foire, peut-être que sa carrière en Europe, elle est terminée, on ne sait pas, il ne sait pas, donc il a voulu avoir le maximum de garanties sur le marché des transferts. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire, voilà, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que l'an prochain, on ne va pas avoir une équipe compétitive, hein, loin de là. Mais il faut se satisfaire de Marcelino qui va bien travailler, qui va bien analyser, qui a déjà bien analysé les forces et les faiblesses de cet effectif-là. Et puis voilà, regardez, l'an dernier, quand Sampaoli il est parti, on s'est dit, purée, on va pas avoir une équipe compétitive, on est dégoûté, on va se taper des joueurs de seconde zone, etc. Et au final, je pense que le mercato, il a quand même été assez intéressant avec Verretou, avec Bamba, avec aide-moi, avec Jonathan Klaus, qui d'autre je pourrais citer? Ah ben, oui, il y a Mbemba, j'ai même Gigot, ouais, mais Ouais, même Gigot, enfin, bon, Gigot c'était signé déjà avant, oui, mais c'est génial, hein, ça. on a eu des joueurs en prêt comme Bailly, qui, je Même pense, a été Malinowski, un. si tu veux, il a pas prouvé, mais Ouais, c'est Malinowski, moi, quand ça. il est arrivé, c'est un super joueur, c'est un crack. Oh, S'il a oh. Ouais, son niveau, ouais. c'est un crack. Et Sanchez aussi, hein. Unai, Alexis Sanchez. Donc, tu vois, le recrutement, il a quand même été de Ah oui. qualité. Pour la Ligue 1, c'est quand même un recrutement, moi, je pense, de grande qualité. Le mercato d'hiver. Unai qui sort d'une Coupe du Monde exceptionnelle. Vitinha qui est un grand espoir du championnat portugais, qui a marqué quelques buts dans le championnat portugais, plus un Malinowski qui a quelques références en Italie. Pour moi, c'est un mercato d'hiver qui est génial. Donc, ok, on n'a pas les moyens de s'offrir un top coach, mais Marcelino, c'est un coach qui sait bosser et je vous prie de me croire que Longoria va quand même lui donner quelques moyens pour lui donner satisfaction. Eh bien, écoute, on suivra ça. Écoute, je te remercie en Mhm. tout cas de ton analyse, de ta Euh, disponibilité. Merci à toi pour l'invitation. Vraiment, c'était un plaisir. Eh bien, écoute, peut-être à bientôt. En tout cas, on se tiendra au courant de la suite de l'évolution de l'OM. Allez, je te remercie. À bientôt. Salut, salut.